Hello ma sunshine et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de la série sur les trois archétypes de la femme dans son énergie masculine. Alors cet épisode traite de l'archétype de la queen bloquée. Alors qu'est-ce que la queen bloquée? La queen bloquée, c'est la femme qui est volontaire, qui a compris beaucoup de choses par rapport à ses mécanismes, par rapport à l'homme dans son énergie féminine, l'homme dans son énergie masculine, qui maintenant sait en fait qu'il est possible d'être dans une relation où l'homme est prise d'initiative, où il est sécurisant, où il est ancré, qui ne l'a peut-être pas encore vécu, mais qui sait parce que elle a fait ce travail aussi sur elle que ça existe. Déjà ça. Alors juste ça, c'est déjà extrêmement important parce que dans l'épisode précédent, je te parlais de la girl boss frustrée. Et en fait, la girl boss frustrée, c'est vraiment comme tu l'as compris si tu as écouté cet épisode. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le faire. C'est en fait une femme qui va avoir un regard sur les hommes qui est très dur et assez condescendant, et qui du coup quelque part n'y croit pas, qui est dans cette phase de ben, non, mais là, enfin, ça va être compliqué parce que je vois pas comment c'est possible, en fait. On est vraiment dans de la frustration face à, je crois même pas que ça puisse exister et du coup, je suis bloquée parce que, d'un côté, j'aurais envie que ça existe, j'ai envie d'y croire, mais en fait, la réalité, le constat que j'en fais n'est pas celui-là et donc je suis frustrée. Donc la girl boss frustrée, elle est vraiment dans cette dynamique-là. La queen bloquée, elle, en fait, elle a vu, peut-être dans des couples autour d'elle, que c'était possible. Elle a maintenant conscience que il y a un équilibre à trouver, que c'est possible d'être dans des dynamiques qui soient, qui lui permettent d'être légère et ainsi de suite, mais simplement, elle ne sait pas comment passer ce cap-là. Donc, elle a compris qu'il y avait des actions à faire, donc elle essaie de les mettre en place. Elle est dans cette démarche d'énergie féminine, mais elle est bloquée parce qu'elle n'a pas encore les clés. En fait, alors j'ai aussi été cette femme-là, donc tu l'auras compris, à chaque étape, pour chaque archétype que je te donne, c'est aussi des expériences par lesquelles je suis passée et c'est aussi des expériences par lesquelles sont passées ou pas certaines de mes clientes. D'où bah, du coup le fait que ces trois archétypes se dégagent finalement des femmes que je rencontre dans mon activité et aussi de mon parcours lorsque je le regarde avec de la rétrospective. En fait, en ce qui me concerne, ça a été le moment où j'ai, après avoir compris que, OK, mon approche par rapport aux hommes, posait problème. Qu'en fait, mes croyances, étaient, comment dire? Me étaient vraiment préjudiciables pour moi. Après ça, en fait, je me suis dit: «OK, attends, je vais changer quelque chose. Il faut que je laisse de la place. Il faut que je sois moins comme ci, que je sois plus comme ça». J'ai commencé à me dire: «Très bien, OK, j'ai compris. Hem, visiblement, j'ai du caractère, OK». À ce moment-là, je le voyais encore comme ça, donc OK, j'ai du caractère, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. J'ai, une approche, qui est, comment dire? Très, très en avant des choses. OK, peut-être que effectivement ça prend trop de place, peut-être que, il faut que, je sois plus indulgente avec les hommes, peut-être qu'il faut que je leur laisse, davantage d'espace, que je leur laisse la chance de me montrer ce dont ils sont capables, donc je vais, laisser cet espace. Et du coup, ce que, j'ai commencé à faire à ce moment-là, ça a été de me dire: «Je vais me contrôler». Donc j'ai commencé à, absorber tellement, tellement, tellement d'informations. Donc j'ai commencé, tu vois, à me comment dire? À me nourrir énormément de coaching, alors pas de coaching en one to one, mais comment dire? De contenu. Donc de contenu de coaching. Donc tu vois, par exemple, beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup d'articles, sachant qu'à ce moment-là, enfin, ce moment correspond au moment où j'ai commencé à travailler et à écrire pour un coach love. Et du coup, j'écrivais donc sur les relations amoureuses, sur le dating. Effectivement, ce que je vivais aussi servait beaucoup de matière à ce que je proposais. Et je travaillais aussi déjà pour Femmes d'influence magazine, donc comme rédactrice pour la rubrique Perfectionne-toi. Donc avec tout ça, en fait, et j'écrivais je réalisais des formations aussi pour le magazine. Donc en fait, avec tout ça, j'étais beaucoup dans la compréhension, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que j'écrivais en tout 3 articles par semaine. Et c'était au-delà des articles, en fait, donc je venais avec des thèmes et je des thèmes qui s'inspiraient de ma vie. Donc en fait, au quotidien, j'étais constamment en fait, comment dire?
j'étais constamment connectée au développement personnel, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai absorbé beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur le dating parce que je me disais, OK, bah, non seulement je travaille pour ce coach, donc j'ai envie comment dire, me nourrir de sa méthode pour pouvoir aussi bah, la proposer correctement et comprendre en fait son approche par rapport aux femmes de sa communauté que je coachais aussi en ligne. Donc c'était un coaching différent de ce que je fais aujourd'hui, à savoir que c'était une sorte de courrier des cœurs en ligne, en fait un chat concrètement. Euh, et du coup, j'ai absorbé donc tous ces contenus en me disant, ok d'accord, tu sais quoi, say no more, je vais faire comme je fais bah, lorsque je vais apprendre quelque chose, je vais me mettre en position d'étudiante et je vais mettre en pratique ce que j'apprends. Sauf que du coup, de là, en fait, c'est créé une forme de burn-out, un sentiment d'être bloqué parce que j'en étais à, comment dire, à me nourrir en fait de tous ces contenus, à essayer de les intégrer, mais de l'autre côté, en fait, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que moi, j'étais je me présentais en date avec toutes ces connaissances en me disant, ok, d'accord, il faut que je me comporte comme ci, il faut que je me comporte comme ça, je vais essayer de me mettre en retrait, je vais essayer de pas trop proposer, je vais pas envoyer le premier message, je vais attendre qu'il me propose un date. Dans le date, je vais essayer de me tenir de telle manière, d'aborder les choses de telle manière, je vais essayer d'être un peu plus douce, je vais essayer d'être indulgente. En fait, j'étais constamment en train de m'observer. J'étais constamment en train de m'auto-évaluer par rapport à mon comportement, en me demandant comment c'était perçu par l'autre, en essayant du coup par ça de venir soutenir de l'initiative de son côté. En fait, enfin, j'étais en plein, alors je peux pas appeler ça du coaching, mais je j'étais dans une position où en fait, tout ce que j'ai essayé de faire, c'était, les encourager à leur dire: «Allez, vas-y, sors-moi, ton leadership, let's go», tu vois? En me disant: Regarde, t'as de la place. Là, je suis pas en train de marcher sur des plates-bandes, je suis pas en train, d'étaler ma science, voilà, j'essaie de me montrer, douce, j'essaie de me montrer, attentive, de me montrer, voilà, en retrait pour pas trop prendre de place. Mais en fait, enfin, je me sentais aussi bloquée et je me sentais frustrée parce que, du coup, j'en étais à me dire: «Mais, enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que ça marche pas». Parce qu'au fond, ben, mon énergie était toujours masculine. Dans le fond, j'étais encore dans le contrôle. J'étais dans le contrôle de moi en permanence et j'avais l'impression quelque part de porter un masque, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être là en mode: «OK, j'ai compris, il faut que je me comporte comme ci, comme ci, comme ça. Donc, très bien, c'est ce que je vais faire et puis, bah, ça va aller. Sauf que déjà, en fait, ça ne peut pas aller sur la durée. Parce que quand bien même, ce qui est très peu probable, mais quand bien même, au moment du date ou des dates, ça passerait, en fait, derrière, ça c'est pas viable. C'est-à-dire que moi, on peut pas, fake éternellement. On peut pas porter un masque éternellement. Ce n'est pas la relation qu'on a envie de construire. Je pense, si tu es là, c'est que ce que tu cherches à faire, c'est créer une relation qui soit authentique, qui soit vraie, où chacun puisse être, comment dire? Dans une forme de lâcher prise et de joie et d'authenticité et de réalité parce que ton partenaire demain va être ton meilleur ami, ça va être l'homme qui va traverser avec toi les hauts de ta vie et les bas de ta vie. On est dans de la vérité et on ne peut pas être en train de porter un masque quand c'est comme ça. Et le truc, c'est que dans le dating, du coup, enfin, je sentais que ça crée une forme de comment dire? De dissociation en moi, en fait, que ça venait créer une tension parce que c'était pas moi. J'avais l'impression de jouer un rôle et j'avais l'impression d'être dans une forme de manipulation, ce qui pour moi est contraire à mes valeurs. Dans mes valeurs profondes, il y a l'honnêteté. Et le fait que là, en fait, je m'en rendais pas compte, à ce moment-là, j'avais pas fait de tests scientifiques sur quelles sont mes valeurs, quels sont machins, etc. Qu'est-ce qui ressort de tout ça. Juste, je sentais en fait que il y avait quelque chose qui coinçait en fait, que là j'étais dans OK, j'essaie de me contenir, mais je me disais que je vais réussir à faire ça combien de temps? Je peux pas et puis surtout le fait de me suranalyser, j'avais l'impression d'être dure envers moi-même tout le temps en fait et de plus savoir ce que je vais faire, pas faire, d'être, en fait, ouais, je me sentais vraiment, bloquée. J'étais, aux portes en fait «Allez, je sais que ça existe,
Mais qu'est-ce que je fais maintenant? En fait, je sais que ça existe, mais là, j'arrive pas à y accéder parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est pas moi. Qu'en fait, concrètement, là, il faudrait que je sois une autre personne et que quelque part, est-ce que je suis pas condamnée à rester dans des dynamiques de relation où en fait, je finis par tout porter parce que fatalement, je vais peut-être réussir les premiers temps à me contrôler ou à me dire, ok, d'accord, je vais attendre de voir si il propose un date, je vais attendre de voir si il est à l'initiative de telle et telle chose, mais derrière, en fait, l'énergie masculine, c'est bien plus que juste ces actions-là qu'on peut pointer du doigt. C'est-à-dire que, alors, autant ce n'est pas enfin, à mon sens, en fait, on se parle vraiment d'attitude par rapport à des situations. Et l'attitude, c'est pas juste une action précise, c'est un ensemble de choses. C'est une posture, en fait. Donc ça va transparaître dans notre façon de parler, ça va transparaître dans notre façon de nous tenir, dans notre communication non verbale, dans nos micro-réactions, dans nos micro-décisions, dans tout. Et on ne peut pas être là à s'auto-observer comme ça tout le temps. C'est impossible. La charge mentale que ça crée est énorme et en plus, ça crée une scission en soi parce qu'on est là en train de se dire, mais je me frustre, je suis en train de me forcer à me mettre dans une case qui ne me correspond pas pour un objectif où du coup j'ai l'impression de me présenter comme malhonnête ou comme pas entière à la personne que je rencontre parce que j'attends de lui qu'il fasse telle et telle chose. Donc c'est pour ça que j'appelle cet archétype la queen bloquée parce qu'en fait on est dans cet état de je sais que voilà, je sais que j'ai un trône à aller chercher, je le vois, ma couronne, elle est là, j'ai envie de m'asseoir à côté de mon roi, mais là, je suis bloquée parce qu'en fait, ça ne marche pas. Et en fait, la bascule à ce moment-là, en fait, elle est vraiment dans le travail sur soi. Comme pour chacun des archétypes de toute façon, en fait, en fait, c'est le moment pour moi, lorsqu'on en arrive là, où, en fait, il est temps de baisser les armes, de surrender, de se dire, OK, bah, ça y est. En fait, là, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, j'ai compris, je sais que ça existe, je sais que c'est là. Hem, Maintenant quoi, en fait? Et c'est là où, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à, énormément d'aide en termes de psychologues, en termes de thérapeutes, en termes de, professionnels, d'énergéticiens, de vraiment il y a une offre, en termes d'accompagnants et de profils d'accompagnants qui permet à chacun de trouver ce qui lui correspondra. Et ça peut être quelque chose comme ça peut être autre chose, ça peut être plein de choses à la fois. Enfin, vraiment, là, c'est à chacun en fonction de qui on est, de nos appétences, de nos besoins, notre intuition, enfin de tout un tas de choses, d'aller vers ce qui lui correspond. On a vraiment cette chance-là. Pour ma part, au moment où j'étais dans cette phase en fait de queen bloquée et frustrée et limitée, en fait, j'avais envie de jeter l'éponge. Vraiment, je me disais, mais not possible. Vraiment, je me disais, non, là, je me sentais aux portes, en fait. Je me sentais aux portes, je me disais, ok, d'accord, ça y est, j'ai compris que c'était possible, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, en fait? Et c'est là où des synchronicités sont arrivées qui m'ont permis de venir comprendre et aller travailler en profondeur. Donc, je te parlerai dans les semaines suivantes sur, voilà, sur cette série. Donc, je t'invite vraiment à suivre les prochains épisodes parce qu'on va aller davantage dans les clés, en fait, et les étapes pour te permettre de te libérer de cette énergie masculine qui est ton bouclier de protection. Et pour ma part, vraiment, ça s'est fait à travers, tout le travail intérieur que j'ai fait aussi parce que j'étais dans des positions où, comme je te l'ai dit, je travaillais dans le développement personnel. Donc en fait, j'étais constamment, mentalement sur ça. Donc je me disais: «OK Élodie, là, tu as tout ça autour de toi, utilise-le pour toi, en fait. Prends toute ces mécanismes que tu mets en place pour créer des formations, pour tout ça, pour te dire: «OK, là, comment tu peux t'aider de la meilleure manière? Comment tu peux aller chercher les informations? Comment est-ce que tu peux aller chercher de quoi te nourrir et t'aider?» Sachant qu'à ce moment-là, je n'avais aucune connaissance de tout ce qui était énergie masculine et énergie féminine. Tout ce que je voyais, c'était qu'il y avait quelque chose en moi qui aimait le leadership, qui pour moi était clairement associé à mon éducation, à la façon dont j'ai grandi, à mes valeurs. Aussi parce que, et je tiens à le souligner, en fait, ce n'est pas, si tu te reconnais dans les archétypes que j'ai présentés,
et que tu te dis: «Mais oui, 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 j'ai ça, je me sens bloquée, je me sens frustrée, je me sens épuisée, j'ai vécu cette relation-là, j'ai vécu cette situation-là, j'ai vécu ça». En fait, sache que ce n'est pas de ta faute. Oui, tu peux aujourd'hui, tu as le pouvoir d'aller chercher des solutions par rapport à ça, mais le problème de base, tu ne l'as pas mérité. En fait, on est vraiment la somme des expériences qu'on a vécues et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, en fait. Notre cerveau cherche à nous protéger encore et toujours avec les éléments qu'il a. Son but, c'est d'assurer notre survie. Donc il le fait avec ce qu'il a, en fait. Et c'est pas, et ce qu'on a, c'est aussi une société qui va venir nous dire que le résultat est valorisé, que être forte, c'est important. Et ça l'est, vraiment, ça l'est. Ça l'est, et on a une chance incroyable aujourd'hui quand même d'être dans une société où on a des droits, on a un niveau de liberté. Alors oui, il y a toujours des inégalités entre les hommes et les femmes, c'est vrai. Et oui, c'est important qu'on continue de faire en sorte qu'elles n'existent plus. Maintenant, j'ai conscience de la chance qu'on a, malgré tout, parce qu'il y a des cultures, des endroits sur cette terre où les femmes n'ont pas les droits qu'on a. Donc je sais aussi que, enfin, le fait qu'on ait la possibilité d'être libre, comme c'est le cas aujourd'hui, d'être indépendante, d'être autonome, c'est extrêmement précieux. Et moi, je suis reconnaissante à l'infini d'avoir été élevée avec ces valeurs-là Élodie, il va falloir que tu te battes, en fait. Et parce que ça m'a permis et ça me permet encore de faire des choses que j'aime, d'être libre, de voyager, de rencontrer des personnes, de choisir dans mon quotidien. Et je trouve que c'est extrêmement précieux. Maintenant, la société nous dit aussi que le masculin, c'est ce qu'il faut être forte, qu'il faut être dur, qu'il faut être dans l'action, qu'il nous faut du résultat. Et parfois, certaines femmes que je rencontre dans le cadre de mon accompagnement me disent, enfin, qu'elles voient un peu tout ce qui est féminin comme faible, en fait, comme mou, comme si il fallait comme si, comment dire, ça leur demanderait d'être douce, d'être passive, d'être un peu, voilà, Marie-Couche, voilà, enfin, d'être très, de dire oui, amen à tout, enfin, alors que c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et c'est là où, en fait, comment dire, on n'est pas responsable de nos blessures non plus. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, les, comment dire, les blessures qui sont liées aussi aux blessures du père, au rapport avec les parents, les deux parents, tout ce qui est transgénérationnel, on ne l'a pas choisi. On ne l'a pas choisi et pourtant on en hérite quand même. Et on est amené à faire avec. Donc en fait, il y a autant d'éléments, que ce soit toutes les croyances qui visent à dire que l'énergie féminine ou ce qui est féminin en fait c'est forcément dans le sexy ou dans le doux ou dans le faible, même quand la simple expression le sexe faible, enfin c'est fort, c'est très très fort. Et même si on se dit moi j'y crois pas, en fait notre subconscient il entend les choses et il les entend depuis longtemps et il les enregistre. Donc en fait il y a autant de choses qui viennent ancrer en nous des croyances qui peuvent être négatives par rapport au féminin et du coup qui vont venir contribuer aussi à nous dire en fait tu veux survivre, ok, sois dur, sois forte, sois dans le masculin parce que c'est ça qui va t'assurer ta survie, ta réussite, etc. Donc en fait c'est pas, comment dire, on n'est pas responsable de ce dont on a hérité. En revanche, ben, aujourd'hui, si ton souhait c'est de transformer ta vie amoureuse, et crois-moi c'est possible, eh bien là il t'appartient d'aller faire en sorte que ça se produise. Et effectivement, les queens bloquées que j'ai rencontrées, la queen bloquée que j'ai été, ont vécu et vivent encore des transformations. Il y a ce trône qui est réclamé et qui est récupéré, en fait. Un trône que parfois on ne savait même pas qu'il était là à nous attendre. Une couronne dont on n'avait pas conscience qu'elle était là et qu'elle nous attendait. En fait, c'est possible à partir du moment où on fait ce travail, où en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, où certes, t'es arrivé jusque-là, t'es arrivé au ok, d'accord, je capitule, j'ai compris, il faut que je fasse ci, ça, il faut que je sois enfin, que je puisse être dans cette dynamique-là par rapport à un homme. Et maintenant, comment le faire pour ne pas avoir ce sentiment de me trahir? C'était ça le terme que je cherchais. J'avais l'impression de me trahir, sans te trahir, sans être finalement cette femme qui va en fait, constamment être dans une forme de charge mentale énorme et euh, comment dire, d'auto-analyse constante qui vient créer cette scission avec qui elle est et qui elle essaie d'être par rapport à la dynamique dans la relation.
Donc si tu te reconnais dans tout ça, sache qu'il y a un après et j'ai hâte de te partager la suite dans les prochaines semaines. Je fais de gros bisous ma sunshine et je te dis à très bientôt.